Les riches de Reddit, qui ne sont pas nés riches, comment êtes-vous devenu riche? Je suis un enfant d'immigrants qui a été élevé par l'État. J'ai grandi dans un mélange de foyers d'accueil et de foyers en groupe. Lorsque j'ai eu 18 ans, on m'a donné un paquet avec de documents importants et j'ai été libéré et livré à moi-même. Je n'avais rien à mon nom et pas d'endroit où aller, alors j'ai rejoint les Marines. J'ai passé 6 ans en mission et j'ai économisé chaque centime que j'ai pu. J'ai vécu dans les casernes, j'ai mangé à la cuisine et j'ai conduit une vieille voiture que j'ai achetée en liquide. Après, j'ai pris mes économies et j'ai acheté un petit magasin et une imprimante. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai littéralement vécu dans mon magasin et j'ai mangé du riz et du ketchup. J'ai construit mon magasin d'enseigne à partir de rien. Aujourd'hui, j'emploie 12 personnes à temps plein et 4 personnes à temps partiel. Ma valeur nette est proche de 8 chiffres. Mais je travaille encore tous les jours. J'ai été l'un des premiers employés d'une société internet au début des années 2000 qui a fini par entrer en bourse. Je ne connaissais rien de la bourse car j'avais la vingtaine. Ici, aux États-Unis, les entreprises donnent des actions à leurs employés avec le salaire. Un jour, j'ai réalisé que je valais des millions de dollars et que j'étais l'un des rares chanceux à avoir pu acquérir et encaisser beaucoup d'argent avant l'effondrement de la bulle Internet. Cela a changé ma vie. Cette question est souvent posée, voici mon histoire. Je suis un multimillionnaire qui s'est fait tout seul. Je viens d'une famille de classe populaire, mes 2 parents ont grandi dans la dépression des années 30 et sont issus de familles pauvres. Je me souviens de ma mère qui pleurait tard un soir au milieu des années 70 quand j'étais enfant et qui a découvert à l'âge adulte qu'elle n'avait plus assez d'argent pour payer ses factures à l'époque. Je pense que la plupart des gens ont une histoire similaire à la mienne, la chance et le travail acharné. La version courte de cette histoire est que j'ai créé ma propre entreprise dans un domaine technique qui a fini par connaître un grand succès. La dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé m'a licencié, ainsi que mes collègues, ce qui a fini par être un énorme cadeau. Une fois que j'étais seule, pour ainsi dire, c'était à prendre ou à laisser, et c'est là que j'ai créé mon entreprise. J'ai mis en place des semaines de 60 à 80 heures, environ 40 semaines par an, et j'ai continué pendant des années, en m'assurant d'avoir le meilleur produit et le meilleur service client de tous ceux qui travaillent dans ma spécialité. En d'autres termes, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, tous les bénéfices de votre travail lui reviennent, et non à vous, vous êtes une dépense pour lui et il est en mesure de décider quelle part du bénéfice brut il dépensera pour vous, en tant que dépense. Peu importe la qualité de l'entreprise ou du patron que vous avez, c'est ainsi que fonctionne la comptabilité et la vie en entreprise. Mon mari et moi avons abandonné l'université et nous nous sommes lancés dans de grandes entreprises pharmaceutiques. Nous avons ensuite suivi des cours du soir gratuits et obtenu nos diplômes. Nous avons tous les 2 été promus à quelques années d'intervalle et, en gravissant les échelons de l'entreprise, nous n'avons jamais changé notre niveau de vie. Je ne dirais pas que nous sommes super riches, mais nous n'aurons jamais à nous soucier de l'argent. Remarque, mon mari a souvent été taquiné au bureau pour être le seul cadre à ne pas conduire une voiture haut de gamme. Dans le parking des cadres, il y avait des BMW et le vieux pick-up de mon mari. Je suis devenu riche, selon les normes de mon pays, en commençant comme employé, en économisant un peu d'argent chaque mois, jusqu'à ce que je puisse m'acheter quelques outils. J'ai créé ma propre entreprise, en soudant 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. J'ai toujours veillé à dépenser le moins possible, et j'ai fait de mon mieux, en tant que soudeur, devenant de mieux en mieux au fil des ans. J'ai beaucoup lu, j'ai suivi des cours pour tout, de la métallurgie à la logistique et à la planification, et j'ai parlé autant que possible pour faire connaître mon entreprise. Je n'ai jamais refusé un travail, sauf s'il n'était pas rentable. C'était un chemin difficile à suivre, mais il en valait la peine. Je suis passé au rang de cadre intermédiaire, dans le monde des entreprises et des organisations à but non lucratif. J'ai appris les ficelles du financement et du capital. J'ai créé une entreprise avec d'autres personnes, et on se fait un paquet de thunes aujourd'hui. Le truc pour être riche ? Bien que je gagne entre 500 000 et 750 000 euros par an, je vis dans une maison de campagne de 150 000 euros, je conduis des Toyota d'occasion, et j'ai épousé une femme qui touche également un salaire élevé. Pour résumer, je suis stupidement chanceux d'avoir créé mon entreprise et d'avoir rencontré ma femme. J'ai grandi dans la classe moyenne. Je n'ai jamais hérité d'argent ou reçu quoi que ce soit d'une tierce personne. Après avoir fait des petits boulots pendant des années, j'ai acheté une entreprise qui n'allait pas bien financièrement.
j'ai travaillé d'arrache-pied et je l'ai remise sur la bonne voie. Ensuite, j'ai acheté des biens immobiliers commerciaux qui sont occupés à 40% par mon entreprise et 60% par d'autres locataires. Maintenant, j'ai 4 millions de dollars d'actifs, soit un peu moins de 2 millions de dollars de valeur nette. Je me verse un salaire d'environ 250 000 dollars. Quand on veut, on peut. Ne vous attendez pas à ce que ça vous tombe dans les mains. L'astuce est de travailler avec un réseau et de ne jamais sauter les étapes. Je gagne 215 000 dollars par an grâce à mon réseau. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, alors encouragez-les à parler. Ils deviendront vos meilleurs amis dans l'industrie et continueront ensuite leur chemin. Soyez amical, donnez des avis honnêtes et dites à vos supérieurs que votre succès est marqué par le leur. Vous croiserez peut-être des profiteurs, mais l'humain au fond de lui est bon, et un jour vous tomberez sur une personne qui vous tirera vers le haut, si vous faites le premier pas. Je suis devenu riche lorsque j'ai cessé de penser de façon linéaire et que j'ai commencé à penser de façon exponentielle à l'argent. La plupart d'entre nous grandissent en croyant qu'il faut aller au lycée, peut-être à l'université, puis trouver un emploi. Plus ce travail vous paie à l'heure, mieux vous vous en sortez. Tout en continuant à y croire, je suis devenu autodidacte pour développer des applications pour l'iPhone. Mon objectif était de décrocher un emploi à 6 chiffres comme ingénieur, même si je n'avais pas de diplôme. C'est ce que j'ai fait, et j'étais ravie, jusqu'à ce que je me rende compte que les 6 chiffres ne vont pas si loin en Californie du Nord. J'avais écrit en parallèle, et j'ai publié mon premier roman sous forme de livre électronique. Il s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Je me suis réveillée, et j'ai réalisé que pendant mon sommeil, j'avais gagné de l'argent grâce à des gens du monde entier. Je pouvais prendre 2 semaines de vacances, et mon livre continuait à se vendre. À Noël, mon livre se vendait toujours. J'avais découvert la puissance du revenu passif tout à fait par hasard. J'ai donc publié un 2e livre. Et un 3e. Demain, je sors mon 10e livre. Depuis, j'ai laissé tomber le génie logiciel, même si j'aimais la programmation. Je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un d'autre, ni ne serai payé pour des heures de ma vie. Les revenus passifs vous libéreront. Je me fiche que vous investissiez dans l'immobilier, développiez des applications, écriviez des livres ou donniez des cours en ligne. Créez quelque chose qui peut se vendre dans le monde entier pendant que vous dormez. Cela peut être bien plus lucratif que vous ne le croyez. En ne dépensant pas d'argent pour des trucs inutiles. Mes amis ont tendance à jeter de l'argent par les fenêtres pour tout ce qui leur tombe sous la main. J'étais avec eux vendredi soir lors d'un événement et quelqu'un essayait de nous faire acheter un objet. Ils m'ont dit « Vous êtes riche monsieur, vous pouvez me l'acheter ». J'ai répondu « Non merci, la raison pour laquelle je suis riche, c'est parce que je n'achète pas ce genre de choses. Sinon, j'ai tendance à mettre de l'argent dans des choses qui me rapporteront plus d'argent plus tard. Je vaux bien plus d'1 million de dollars, mais je conduis un camion vieux de 10 ans, j'achète parfois des vêtements dans les brocantes et je marchande toujours le prix. Bon, je vais vous dire, ce n'est pas une histoire atypique d'immigrants de la 2e génération, mes parents ont travaillé dur pour nous faire accéder à la classe moyenne inférieure. J'ai travaillé dur pour entrer dans une école de haut niveau. J'ai pris un emploi sur Wall Street et j'ai travaillé dur, et je suis bon dans ce que je fais. Jamais rien d'immoral, comme le croient la plupart des gens sur Reddit. J'ai eu des années de salaire à 7 chiffres, j'ai conduit plusieurs voitures exotiques, j'ai pris de très belles vacances, et je suis toujours dans le top 1%, mais je suis encore bien loin de la foule des propriétaires de jets privés et de yachts géants, qui commencent vraiment avec des capitaux nets de 100 millions. Je travaille toujours dur pour mon argent, et je travaille toujours pour un patron. La prochaine étape serait de gérer et de posséder ma propre entreprise, c'est là que se trouve le véritable argent. Même à mon niveau, la vraie richesse du monde va aux propriétaires. Je ne dirais pas que nous étions pauvres, mais nous n'étions certainement pas riches quand j'ai grandi, je me souviens des nombreuses disputes que mes parents ont eues au sujet des finances. Mes parents ont travaillé dur et m'ont constitué un portefeuille d'actions ainsi qu'un portefeuille distinct pour eux-mêmes. Ils m'ont inculqué la même éthique du travail, si bien qu'en plus de ce portefeuille, j'ai une bonne part d'épargne personnelle. Je n'ai jamais refusé les heures de travail qui m'étaient offertes, je ne suis jamais mesquin, je mets toujours la main à la pâte pour saisir les occasions qui se présentent. J'essaie d'être généreux avec tout le monde. En gros, il s'agit de travailler dur et de faire de son mieux, par soi-même et par les autres. Je suis aussi assez frugal.
La première chose que je fais quand je suis payé, c'est de mettre un peu d'argent de côté. Merci d'avoir suivi nos histoires. Et n'oubliez pas, vous êtes unique. Croyez en vos rêves.